Bonjour, je me présente, mon nom est Sonia Bouchard de l'équipe Sonia Bouchard. Mon équipe et moi-même sommes en mesure de vous aider à vous propulser sur le web grâce aux médias sociaux par entre autres de la stratégie, gestion de communauté, accompagnement, formation et conférences. Vous avez sûrement remarqué dans les derniers temps, j'ai le plaisir de m'entretenir avec des gens qui baignent tout autour de mon univers en tant qu'entrepreneur. Et afin de vous aider en tant qu'entrepreneur et sur le plan numérique, j'ai le privilège de rencontrer des gens formidables de mon réseau. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter une personne fort dynamique. Alors, un gars bien brillant, David Bernier, qui est copropriétaire d'Intello, qui est une entreprise dans le domaine de marketing numérique. Bonjour David, salut! Bonjour Sonia. Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci pour l'accueil. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est très gentil. Et je voulais qu'on démystifie sa belle bibite-là, parce qu'en même temps, toi puis moi, on a des entreprises connexes. Absolument. Et je suis maintenant rendue ta cliente parce que je voulais utiliser tes services et connaître un petit peu plus les retombées, qu'est-ce que ça peut avoir, et bien sûr, le proposer également à notre clientèle, à nous. Donc, je voulais justement que tu nous parles un peu de ce que c'est, ce que tu fais de ta belle entreprise. Oui, oui, on est une agence spécialisée au niveau du marketing numérique. Oui. C'est assez vaste, le marketing numérique. Oui, c'est ça. Nous, notre core, c'est au niveau du positionnement web. Oui. Fait que la première étape, quand quelqu'un vient chez nous, c'est au niveau de l'analyse. On regarde c'est quoi, est-ce qu'il y a des mots-clés que les gens recherchent, mot pour mot. Est-ce que les services ou les produits de notre client sont recherchés sur Google? Oui. Une fois que ça c'est fait, là, on va pouvoir estimer si ça vaut la peine qu'on ait travaillé sur le positionnement pour s'y trouver sur les résultats de recherche. Oui. Fait que ça, c'est au niveau de la stratégie d'acquisition, de génération de trafic. Okay. Fait qu'il y a différentes étapes au niveau du marketing numérique. C'est intéressant qu'on en regarde rapidement on a de la génération de trafic. Oui. Il y a différents moyens. Toi puis moi, on en utilise différents. On en a un actuellement qu'on est en création de contenu. Oui. On va diffuser sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on apporte notre navigateur ou notre client prospect sur notre site, après ça, on va avoir des conversions qui vont se faire directement sur le site. Fait qu'il peut y avoir des gens qui vont, disons que toi, c'est réserver un appel, ton appel à l'action principale. Il y a des gens qui vont réserver un appel. Il y a des gens qui vont s'inscrire à ton infolettre. Il y a peut-être des gens qui vont acheter directement sur ton site. Fait que c'est toute la conversion qui se fait dans l'instantané. Okay. Puis après ça, tu vas avoir le squeezing pour aller en chercher davantage. Différentes stratégies qu'on peut mettre en place. Entre autres, le lead magnet. Le lead magnet, ça en est un justement qu'on peut mettre en place. Okay. Tu en as d'autres qui sont souvent utilisés au niveau du e-commerce, par exemple le abandon cart. Si quelqu'un est sur le point d'acheter et abandonne le panier, on va avoir des moyens pour pouvoir le recibler avec... C'est un peu comme le pixel, un peu les campagnes sur Facebook. Donc, on sait que Facebook et le site se parlent. En fait, on veut parler aux gens, par exemple, qui sont allés nous rejoindre sur le site. Nous, avec les médias sociaux, on peut le faire, mais dans ton cas, c'est absolument, on peut le faire également. Absolument. Ça rentre en compte, là, c'est du reciblage à ce niveau-là. Fait puis ça, c'est une stratégie de squeezing, justement, pour aller chercher le maximum des gens qui sont passés puis qui n'étaient pas tout à fait prêts à convertir. Fait on veut les ramener puis réussir à les convertir. Puis je pense que monsieur, madame, tout le monde ont tous fait ça. On s'en va sur Simons, pour ne pas le nommer. Tu regardes quelque chose en particulier et tu le reçois sur, justement, l'ensemble de tes activités. Ton petit pop-up, telle chose. Oublie pas, on a telle chose. Donc, c'est un peu ça. Là. Absolument. Fait qu'avec le reciblage, on peut le faire avec Facebook, justement. On pourra recibler dans le Messenger directement, sur le fil d'actualité. Messenger, je ne savais pas ça. Oui. On peut utiliser Messenger. On peut diffuser sur toutes sortes d'applications tierces également qui font partie du réseau de distribution de Facebook. Ça devient pas trop intrusif. Je parle Messenger particulièrement. Facebook, on est dans le fil d'actualité, on reçoit ça, c'est pas si pire. Mais là, Messenger, c'est comme mon petit... Sur Messenger, c'est pas nécessairement par message direct, c'est que tu vas le voir dans ton fil de messages. Donc, quand tu vas accéder à l'application Messenger sur ton cellulaire, tu vas voir entre tes conversations avec ta mère et ta sœur, tu vas voir une annonce qui va apparaître là. Il y a personne qui a utilisé probablement tes ressources pour ça, là, mais je savais pas que ça existait. Mais ce bout-là, je te dirais que j'avoue que c'est quand même particulier, hein? Oh oui, on peut se rendre assez loin. Quand même. Donc, en résumé, ce que vous faites, c'est générer plus de prospects pour le client. Stratégie de génération de contenu, comme l'on vient de le dire. La vidéo, c'en est un type de contenu, mais il y a bien d'autres choses. Qu'est-ce qu'on doit quels sont les contenus qui donnent des bons résultats? Ça dépend quel type de contenu qu'on crée. Okay? Fait que nous, par exemple, notre meilleur ami, c'est Google. Fait que si vous travaillez avec Intello, c'est parce que vous avez
vous avez envie de travailler avec Google. Puis la raison pour laquelle nous, on travaille avec Google, c'est parce qu'on on aime ça être pragmatique. On est des gens calculés. Puis on peut facilement calculer les volumes de recherche sur des mots-clés. Puis on peut faire des estimations au niveau de ce qu'on va générer comme retombées. Par exemple, si nous, on travaillait en génération de contenu, on travaillerait sur des séries d'articles qui seraient ciblés sur des mots-clés qui sont recherchés. J'aimerais que tu me donnes un exemple, parce qu'on avait déjà discuté de ça. Dans mon cas, moi, dans mon ancienne vie, je dirais, il y a quelques années, je partageais beaucoup de contenu écrit. Le nombre de mots, je ne mettais pas tout à fait d'attention là-dessus, mais depuis peut-être quelques mois, je mets beaucoup d'efforts sur les vidéos. Je les partage sur mon site, par la suite sur les réseaux sociaux, etc. Mais quand on a discuté, tu as dit ce serait cool aussi que tu puisses ajouter du texte à cette vidéo-là, ce qui est vraiment minimaliste dans mon cas. Moi, je fais comme juste une petite introduction, mais si tu me disais, il faudrait vraiment penser justement aux mots. Et donc, c'est quand même très poussé pour que ça aide au référencement organique, je comprends. Absolument. Puis les conseils qu'on donne à ce niveau-là, ils vont tout le temps être au préalable, ils vont être supportés par une recherche au niveau des mots-clés pour savoir justement, est-ce qu'il y a des gens qui recherchent le contenu qu'on est en train de produire. Si on voyait qu'il y avait, je sais pas, une centaine de recherches par mois, on pourrait faire des estimations sur le nombre de trafic qu'on va générer. Donc, tu vas mettre ton effort plus pour le type de recherche qui a été fait. Exactement. Mais dans notre cas, on va vraiment faire un test parce que la vidéo qu'on va mettre, justement, moi, je vais te proposer de faire mon contenu en lien pour que ça donne un meilleur référencement. Et là, par la suite, je vais peut-être faire des modifications pour mes futures vidéos. Mais bref, c'est un exemple qu'on va faire, puis je vous invite à aller voir ce que ça va donner aussi. Absolument, absolument. Fait qu'on va être en mesure de le faire aussi par la suite, de rechercher, regarder c'est quoi l'angle du sujet qu'on donne, puis créer notre contenu par rapport à ça. Après ça, c'est sûr qu'il y a différentes choses qu'on va pouvoir faire pour l'optimisation sur le site web, entre autres le nombre de mots. Google aime ça quand il y a un bon nombre de mots sur une page pour le référencement. Moi, j'avais comme optique de dire les gens lisent peu, aiment voir la vidéo, c'est concis, etc. Mais en résumé, ce que tu me dis, c'est parce que Google aime ça, il faudrait le faire aussi pour aider au référencement. Absolument. Par contre, nous, même si on crée du contenu qui est pour Google, on le fait tout de même avec une optique d'avoir quelque chose qui est pertinent et qui est interpellant pour le lecteur, mais naturellement. Tu m'as parlé de beaucoup de mots quand même, parce que moi, je pensais que peut-être 300, 500 mots étaient suffisants, mais tu m'as parlé... On parle d'un 800 mots. C'est ça. Nous, c'est notre barème minimal quand on travaille sur une page qu'on veut qu'il soit reconnu par Google pour sortir sur les résultats de recherche. Fait que c'est un 800 mots. Puis après ça, on a différentes règles au niveau de l'optimisation pour la densité des mots-clés, combien de fois qu'on doit les retrouver dans le texte en soi. C'est pas aussi simple que juste balancer les mots-clés dans le texte puis souhaiter que ça fonctionne. On peut rapidement tomber en suroptimisation. Donc, il ne faut pas en mettre trop. Il y a des ratios à suivre, dépendamment du nombre de termes dans ton... C'est très technique en même temps. Absolument, absolument. Donc, j'ai hâte de voir le qu'on va faire pour la prochaine vidéo, effectivement. Donc, on parlait donc de stratégie de génération de contenu, des appels à l'action. Donc, qu'est-ce que c'est pour le monsieur, madame, tout le monde, des appels à l'action? C'est qu'on est sur le site et puis... C'est ça. Fait que nous, notre core, c'est vraiment le référencement. Fait que, nous, on se concentre sur générer du trafic pour nos clients pour qu'ils génèrent plus d'opportunités, qu'il y ait des clients prospects qui viennent sur leur site. Par contre, si tu arrives sur un site web et qu'il n'y a pas de structure qui mène le navigateur à prendre une action, puis que l'action n'est pas réfléchie. C'est comme une page vitrine, dans le fond. Il y a pas... c'est comme si on arrivait au IGA et il n'y avait pas de caisse pour acheter. C'est la même chose. Fait que, tu sais, ton client arrive, il ne trouve pas la caisse, il ne passera pas à l'action, il n'achètera pas. Nous, on ne se concentre pas sur faire des beaux sites, on se concentre sur faire des sites qui génèrent des résultats. Le site a une priorité, vraiment. Vous êtes sur le web, il faut que ce site-là soit optimal à tous les niveaux. Tant au niveau de la version mobile, par exemple, au niveau des liens, de la vitesse, de l'esthétique aussi, parce que certaines personnes peuvent dire « Ah, je ne suis pas intéressée, c'est moins, ça me parle moins. » Mais oui, il y a tout cet aspect auquel tu parles, mais à la base, le noyau dur, c'est que le site... Permettez-moi le terme, il faut qu'il soit sa coche. Oui, il y a certains milieux dans lesquels c'est extrêmement important, puis que le branding est vraiment important. J'ai vu plusieurs personnes dépenser des dizaines de milliers. Exact. Je comprends, puis au final, ils dépensaient 100 000 pour un site web, puis il n'y avait pas de conversion. Quand même. Parce qu'il n'y avait pas de structure d'action qui était claire. Le navigateur ne savait pas quoi poser comme action une fois qu'il tombait sur le site web, puis parce qu'il n'y avait pas de stratégie de génération de trafic non plus. Fait que ton site web, s'il est beau, tant mieux. Mais s'il n'y a personne qui vient dessus, c'est une île déserte. Exact. Mais moi, j'aimerais ça que tu me donnes un exemple de ce que tu as fait, entre autres parce que, comme je le disais tout à l'heure, je suis ta cliente. On a essayé quelque chose qui est le lead magnet et j'aimerais que tu nous l'expliques plus concrètement qu'est-ce que c'est. Le lead magnet, donc pour le traduire, c'est un aimant à lead. Tantôt, on a parlé des leads, c'est des prospects qualifiés. Donc, au niveau des aimants à lead, il y en a différents types.
celui par excellence que tout le monde connaît ou à peu près, c'est le livre numérique. Oui. Donc, souvent, on se fait proposer de télécharger un livre numérique gratuit. Oui. Fait que ça, c'est une manière pour la business qui utilise ce lead magnet-là, cet outil-là, Oui. de venir chercher de l'information sur des navigateurs. Nous, ce qu'on utilise, qui est notre lead magnet par prédilection, parce qu'on s'est rendu compte que c'est celui qui avait les meilleurs ratios de conversion, puis c'est stable à travers la plupart des industries. Okay. C'est le quiz. Okay. Donc, on l'a fait. Exact, Ouais. c'est ce qu'on fait actuellement. Fait que vous pouvez aller voir sur le site de Sonia, justement, on l'a mis en place. Soniabouchard.ca. Les gens sont interpellés par les quiz. Quand ils ont l'opportunité de découvrir quelque chose en peu de temps, Oui. ben, ça les interpelle. Dans ton cas à toi, le quiz parle de découvrir c'est quoi votre ingrédient manquant sur les réseaux sociaux. Oui. Puis on a un taux d'à peu près 27% des gens qui le voient qui débutent le quiz. OK. 27% des gens qui sont allés sur mon site vont compléter le quiz, c'est ça? Qui vont le débuter. Débuter, Donc, OK. ouais. À travers les différentes industries, ce qu'on a comme ratio à ce niveau-là, c'est du 20 à 30%. Ah, quand même. Donc, on est dedans. Exact. Bon, oui, okay. là, on est dans le Top Gun. Là. Okay. Je ne m'attendrais pas à avoir plus que 30% de gens qui débutent le quiz. Puis on parle d'à peu près un autre 30% qui vont le finaliser. Okay. Au total, ça nous donne un taux de conversion Oui. de 5%, ce qui veut dire que 5% des gens qui viennent sur ton site, Oui. qui voient le pop-up, Oui. vont convertir. Si on a 1000 visiteurs mensuels sur notre site web, Oui. on va générer une cinquantaine de prospects. OK. Okay? Puis ce qui est plaisant, c'est que les gens vont avoir complété le quiz, fait qu'on va avoir des informations sur ces gens-là. C'est ça qui est très Ils ont intéressant. répondu aux Oui, questions, oui. fait qu'on peut l'utiliser pour notre approche par la suite pour être plus personnalisé. Mhm. Puis pour pouvoir voir les résultats à la fin du quiz, les gens vont devoir entrer leur prénom, nom de famille, leur adresse courriel, leur numéro de téléphone. Exact. Dans ton cas, on demande c'est quoi les objectifs qu'ils ont pour 2019. Mhm. Fait que on peut récolter de l'information Vraiment, pour c'est très... avoir une offensive par la Moi, suite. dans mon cas, bon, sachant ces informations-là, ça fait à peu près un mois qu'on est ensemble. Il y a à peu près une dizaine de personnes environ qui ont répondu et j'ai vu justement la problématique parce que c'est une des questions qu'on a. Et donc, je communique directement de façon très personnalisée, Madame X, Monsieur Y. Puis, merci d'avoir répondu au quiz, mais je vois que vous avez cette problématique-là. Qu'en dites-vous qu'on puisse se prévoir une rencontre de 30 minutes, par exemple, pour qu'on puisse en discuter, etc. Et donc, honnêtement, j'ai eu une couple de rencontres officiellement là qui se sont confirmées et je pense que j'ai eu une commande qui devrait se confirmer. Ça, tu ne savais pas, hein? Yes, non, C'est c'est ça. une surprise. Il y a une formation qui devrait se confirmer pour un groupe, c'est ça, une belle organisation c'est un début en même temps. Bref, yes. Yes, good job. Je peux aussi le partager sur les médias sociaux, c'est ce que j'ai fait. Absolument. Je l'ai spiné sur mes réseaux, je l'ai spiné sur mon infolette, mais honnêtement, j'étais assez impressionnée. C'est pour ça que je voulais faire le test pour moi, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi pour le proposer à mes clients. Moi, je suis dans le B2B, Oui. donc business to business. Il y a du B2C aussi, ou un mélange de B2B aussi. Tu as une autre organisation, je pense? Oui, ben il y a un exemple, l'École d'entrepreneuriat de Québec, Oui. par Qui exemple. donne un excellent résultat, je crois. Absolument. Fait qu'on a Oui. des ratios qui sont très semblables. Vous pouvez aller sur écoleentreprenariat.com. L'idée du quiz, c'est quel est votre profil d'entrepreneur? Ah, c'est OK? intéressant quand même. Ou quel profil d'entrepreneur êtes-vous? Un de ces deux-là. Puis on a des ratios qui sont quasi identiques. OK, Là. Fait qu'on parle d'un genre de 20% des gens qui voient le quiz, le pop-up, OK. qui vont débuter, 30% qui le complètent. On a un taux de conversion global de 5%. Fait qu'on génère une cinquantaine de leads par mois. OK, Avec l'école, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps de les appeler un par un. OK. Puis on, a à peu Vous près- êtes plus... on est plus agressif au Ah niveau oui. de notre approche, mais la réception est géniale. Oui, Les gens sont vraiment, tu sais, sont hyper réceptifs, sont contents de recevoir les appels. Puis moi, je les ai testés les appels moi-même là, pour OK, pouvoir voir OK. justement est-ce que notre service, tu sais, c'est quoi ça donne. L'approche est vraiment simple puis est réplicable pour la plupart des industries. Ouais. Fait qu'on appelle les gens, on leur dit bon, bonjour, monsieur X, Mhm. je vous appelle parce que de l'École d'entrepreneuriat de Québec, je vois que vous avez passé le quiz il y a quelques jours chez nous. OK, ça vous a dit que vous étiez tel profil, puis vous avez écrit que vous avez une business qui est en croissance. Pouvez-vous m'en parler un petit peu davantage? Fait qu'on initie un dialogue, OK. là, bon, une interaction avec la personne. Puis après ça, on lui propose une rencontre personnalisée des lieux de l'école Oh, pour wow. venir visiter les lieux Wow. en compagnie du directeur de la programmation pour qu'il leur présente
les cours, les formations qu'il y a qui seraient disponibles pour eux. C'est vrai que votre approche est plus agressive. J'avoue que je vais repenser à la mienne, peut-être. Ça fonctionne très, très bien. Oui, Ça fonctionne très, très ok. bien. C'est à peu près 20% des leads globales qui vont booker une visite personnalisée. Quand même. Puis après ça, ben, c'est sûr que la vente qui va se faire sur les lieux dépend des vendeurs qu'on a en place. Là. Fait que, nous, c'est ça. Nous, on a des ratios qu'on connaît qui fonctionnent au niveau de la génération de leads à travers le quiz. On sait que ça fonctionne au niveau de nos appels. Puis on a des ratios de peu près 20%. Mais après ça, les taux de conversion en vente en soi vont dépendre d'une business à un autre. Là. Ça. Et donc, en général, pour tout secteur confondu, B2C, B2B, c'est pertinent d'avoir cette approche-là. Il n'y a pas de secteur de dire non, moins, ça l'est moins. Ou, Parfois, tu vas avoir affaire à des clientèles qui, eux, n'en passent pas des quiz. Fait que justement, tu sais, bien monsieur, madame manufacture, ça se peut qu'eux autres, ils prennent pas le temps de passer des quiz. Ça dépend vraiment de la clientèle. Mais en général, ça fonctionne. Découvrir votre profil d'entrepreneur, découvrir votre ingrédient manquant pour les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui va être pertinent pour ta clientèle. Il faut dire aussi qu'à la fin de tout ça, ils obtiennent soit le e-book ou bien de l'information supplémentaire. C'est pas juste répondre à un quiz pour répondre à un quiz. Absolument. Donc, il y a vraiment un petit... Il y a un résultat. Il y a un résultat. Il y a quelque chose qui est remis par la suite, une information quelconque ou quoi que ce soit. Exact. Puis c'est pour ça que les gens sont prêts à remplir le formulaire. Puis encore là, c'est très court. Oui, le formulaire, c'est 4 questions maximum à peu près. Oui, tout à fait. Eh bien, en tout cas, moi, personnellement, je suis extrêmement satisfaite de ton service, etc., de ton organisation. J'aimerais que tu nous dises comment on peut te rejoindre. Oui, ben vous pouvez aller sur intello.ca, donc intello avec un L.ca. Vous allez voir la structure d'action est extrêmement claire. Fait que vous allez voir que l'action qu'on veut que nos navigateurs y prennent, c'est de réserver un appel. Donc, vous pouvez réserver un appel avec moi directement dans mon agenda à partir du site intello.ca. Calendly qu'on utilise. Ça, exact. Merci d'avoir accepté mon invitation encore une fois. C'était vraiment très instructif, vraiment. Puis, je recommande fortement de communiquer avec mon ami ici pour que vous puissiez avoir plus de leads auprès de vos efforts marketing et numériques. Alors, sur ce, merci David. Merci à toi. Merci.